assez souvent. Je vais vous parler de mode et plein d'autres choses. Mais surtout, je vais vous emmener dans des angles différents, dans un angle différent en tout cas. Parce que souvent quand on entend parler de mode, on se dit ah j'aime bien ce style-là. On nous cantonne souvent à un seul style, comme si on pouvait avoir qu'une seule identité. En tout cas, c'est ce que je pense du vêtement. Sauf qu'on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir des multiples. Et pour moi, par exemple, un style, il évolue dans le temps. Il ne reste jamais figé, il évolue. À un moment donné, par exemple, à nos 20 ans, on peut avoir un certain style, 30 ans un autre, 40 ans un autre, mais il évolue avec nous. On ne peut pas passer d'un style complètement différent à un autre. En tout cas, aussi radicalement, ça ne peut jamais se faire. C'est selon mon point de vue. Donc, aujourd'hui, je suis là pourquoi? Sinon, pour parler des années 90. Pourquoi les années 90? On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Les années 90 par-ci, les années 90 par-là. C'est parce que les années 90, ça va regrouper beaucoup de modes en une seule. Dans les années 90, on va retrouver aussi bien la mode des années 60, donc tout ce qui est taille haute, pantalon assez large, des motifs assez fleuris, vraiment le style assez courage, donc la mini-jupe, puisque la création de la mini-jupe s'est faite en 1960, et aussi ce côté tailoring qui est revenu en force dans les années 90, donc avec les costumes Armani assez larges, loose. On veut quelque chose de confortable, on cherche quelque chose qui fait habiller, des couleurs qui sont parfois neutres pour s'identifier ou en tout cas rejoindre le mouvement du less is more. Donc le less is more, qu'est-ce que c'est? Le less is more, c'est le moins pour du plus. Donc c'est moins on en fait, plus on va paraître stylé, plus on va paraître habillé, plus on va être vu. En tout cas, c'est comme ça que ce mouvement, c'est un mouvement qui est très mini. C'est comme ça que ce mouvement se montrait. C'est un mouvement qui est minimaliste. Donc, on part sur des couleurs qui sont neutres. Donc, quand je parle de couleurs neutres, on est sur du blanc, du noir, des beiges qu'on va retrouver, beaucoup de ça, et des couleurs qui peuvent être parfois intermédiaires aux deux, des crèmes, vraiment quelque chose qui est doux, en tout cas doux au regard et après doux dans l'habillement. Et souvent on va faire des looks monochromes, donc un look qui sera totalement blanc, totalement noir. C'est ce qu'on va retrouver dans le minimalisme. Donc c'est vraiment tout ce que ça regroupe. Il y a aussi tout ce côté années 70 encore qu'on va retrouver. C'est ça qui est intéressant avec les années 90. C'est vraiment, on retrouve plusieurs années mélangées dans une seule. Et c'est ce qui est assez fantastique. Donc moi, comment je divise en tout cas ces sous-ensembles, comme je les appelle, je les divise en différentes parties. Pour moi, ce qui est important quand on s'habille, c'est les détails. Les détails. Comme on dirait, devil is in the details. Donc le diable est dans les détails. Si on connaît tous cette expression, le diable est dans les détails. Et moi, les détails, je trouve que c'est ce qui fait le style, c'est ce qui donne du style, en l'occurrence. Donc, trouver. Au départ, quand on veut s'habiller, on part d'où? On part de la tête jusque les pieds, ensuite. Jusque là, c'est assez simple à comprendre. Donc, la tête. Généralement, dans les années 90, quelle coupe de cheveux on va retrouver? Donc la coupe de cheveux qu'on va retrouver, c'est des coupes qui sont assez habillées généralement. On va chercher à habiller la tête, habiller en fait tout ce qui est en haut. Donc comment habiller nos cheveux? Donc on va utiliser des bandanas,
on va retrouver le bob, on va retrouver les serre-têtes, tous ces accessoires pour les cheveux. Ça va nous permettre de les habiller, de les coiffer d'une manière qui va les mettre en valeur. On cherche vraiment à les mettre en avant, à ce qu'on les voit. C'est comme ça que va se montrer le côté années 90, en tout cas dans tout ce qui concerne la coiffure. La coiffure, les coupes de cheveux, c'est plutôt des carrés, soit des carrés assez droits qu'on va retrouver. Donc une raie du milieu, un carré assez droit dans la coupe de cheveux. Si vous avez des cheveux comme les miens, donc crépus, vous êtes sur, généralement ce sera un afro, des nattes longues, les fameuses nattes qu'on va retrouver dans Poetic Justice par exemple, le film qu'avait réalisé, plutôt dont avait fait partie plutôt Janet Jackson et Tupac Shakur, donc ce fameux film assez iconique des années 90, Poetic Justice. On l'a retrouvé avec des nattes longues, assez grosses. Donc ça c'est vraiment quelque chose typique des années 90, les coupes de brandy qu'on va retrouver, donc toujours des nattes, vraiment ce côté-là natté. Ça peut être aussi des nattes qui sont couchées, ça aussi ça va être les années 90. Vous pouvez vous inspirer de Naomi Campbell. Vous allez beaucoup retrouver aussi, d'ailleurs de toute façon Naomi Campbell dans les années 90 elle était déjà modèle, on le sait tous, mais elle faisait partie des, comme on les appelait, les supermodels. Les supermodels, c'était plusieurs mannequins très connus, les plus connus en tout cas dans le monde, dont faisait partie Naomi Campbell, Cindy Crawford et bien d'autres qu'on va retrouver, et on les voyait, elles étaient élevées au rang de stars à cette époque-là. Mais bon, le make-up à ce niveau-là. Donc pour moi, un make-up, il doit être associé à la tenue. Ça rajoute un plus. Quand on fait un make-up, ça doit apporter un plus. C'est essentiel dans une tenue. Une tenue sans un bon make-up, en tout cas un make-up, un bon make-up c'est quoi? C'est un make-up qui correspond à la tenue. Je vois pas comment ça peut apporter de la valeur à cette tenue là, en tout cas comment on peut être stylé. Un make-up assez light, en tout cas dans les années 90, on fait son teint, on a un teint qui est assez neutre. On a souvent du maquillage sur les paupières qu'on va retrouver, donc des petits fards, des fards, soit des fards neutres, soit des fards qui peuvent être un peu plus colorés. Le liner très fin, on en a pas tant que ça du liner. Et après, généralement, c'est la bouche qui va pas mal être accentuée. Donc, on retrouve généralement un contour au niveau de la bouche et quelque chose d'assez glossy. Le gloss, c'est vraiment la tendance des années 90. Ça, oui, on est sur le gloss. Et après, au niveau des yeux, c'est souvent quelque chose qui est assez pailleté quand même. On veut de la paillette, on veut de la couleur. On veut une certaine ambiance, ou sinon, à l'inverse, on veut quelque chose de très neutre, très léger, très frais, qui nous donne juste un teint bonne mine. Pour continuer, une fois on s'est coiffé, on a fait notre make-up, on va passer à ce qui concerne le top et le bas. On va les faire ensemble. Donc, le top et le bas. Cette fois-ci, pour jouer, on va jouer avec des matières. Les matières, c'est ça qui va être assez primordial. Puisque dans les années 90, généralement, on va pas forcément, en tout cas en 2000, pour reprendre les années 90, on va jamais forcément adapter le vêtement comme on le portait dans les années 90. À l'époque, par exemple, on retrouvait souvent dans Clueless Cher
qui avait une jupe, un peu comme mon pantalon d'aujourd'hui, avec des carreaux. Elle était jaune. Vous ne le voyez pas parce qu'on est en noir et blanc au niveau de la couleur, mais sa jupe était jaune. On vous le verrez à la fin, en tout cas ma tenue. Sa jupe était jaune et on portait souvent des ensembles. Les ensembles, c'est quelque chose aussi qui représente beaucoup les années 90. Mais de nos jours, le côté ensemble, on va le reprendre, mais peut-être que cette jupe ne sera pas jaune. Peut-être que ce sera un ensemble avec un pantalon. Peut-être que ce sera un ensemble avec une jupe un peu plus longue. On va reprendre les codes, mais on va les adapter sur d'autres vêtements. Par exemple, ce qui se portait en pantalon peut se transformer en haut. Ce qui se portait en haut peut devenir un accessoire. Donc c'est vraiment les matières qui vont compter et qui vont vous permettre de pouvoir faire un look des années 90. Les matières, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est du tricot. Donc le tricot, c'est quoi? C'est généralement fait avec de la laine, sinon ça peut être une laine qui est synthétique, donc de l'acrylique ou du coton ou de la laine, de la laine c'est un poil animal hein, pour le coup. Donc de la laine, on va utiliser donc du tricot, donc quelque chose d'assez doux, encore une fois au niveau de la matière, puisque quand on pense pull, on pense quelque chose de doux, quelque chose de soyeux qui va pas trop nous mettre de l'inconfort dans le vêtement. On cherche vraiment ce côté confortable. Ensuite, une autre matière phare qu'on va retrouver. Vous vous souvenez tous, je pense, parce que c'est vrai que je parle des années 90, mais on peut rattacher aux années 90, généralement les années 2000, parce que les années 2000, on va retrouver quelques codes des années 90 qui ont été repris. Vous vous souvenez tous, je disais auparavant, de l'image de Britney avec Justin Timberlake quand ils arrivent comme ça à la cérémonie, je crois que c'était des MTV Music Awards. Ils arrivent avec un ensemble tout en jeans. Cet ensemble est assez iconique, donc c'est dire à quel point le jeans avait eu un impact à cette période. Donc ce qu'on va retrouver, c'est du jeans. Généralement dans les années 90 on le portait assez brut, soit le jeans était porté plutôt, même pas soit, il était tout le temps porté taille haute, donc il arrivait au nombril et c'était une coupe qui était confortable, assez à l'aise. On va retrouver comme coupe de jeans le jeans mom. Pourquoi on l'appelait le jeans mom à votre avis? Donc le jeans mom, généralement parce que c'était des mamans qui portaient ce jeans, le jeans mom, d'où le nom jeans mom. Voilà, donc taille haute pourquoi? Parce que c'était comme si c'était le pantalon qu'elles avaient pris à leur mari et qu'elles venaient porter. Donc pour le porter, si c'est un jeans qui est d'homme, c'est un jeans qui sera grand. Donc on aura besoin de le resserrer. Donc on allait mettre une ceinture pour que ce pantalon qui était généralement une coupe droite puisse nous aller à nous dans un corps de femme où on a des courbes. Donc ces jeans allaient venir être serrés avec une ceinture. Donc le jeans mom, d'où ce nom. Et donc c'est une coupe qui est assez, pas forcément très près du corps, plutôt près du corps en tout cas jusqu'au genou, et ensuite qui s'évade généralement un petit peu. Après on a fait des coupes qui sont quand même de 2020. De nos jours vous allez retrouver des coupes de 2020, donc dans les coupes de 2020 il sera quand même plus ajusté qu'à l'époque. On va jouer avec différentes matières comme le cuir et le vinyle. Le vinyle, comme je vous le disais, ça fait référence, encore une fois, aux années 60. C'était vraiment la grande mode de porter des cuissardes ou des jupes. Généralement, c'était plus des jupes en vinyle. Si vous regardez Courrèges, je parle beaucoup de Courrèges, mais ça peut être aussi... bon, après, on va parler d'autres choses, mais ce ne sera pas Coraban, mais Courrèges notamment.
c'est vraiment ce qui représente les années 60. Et donc ce côté vinyle là, c'est le côté qu'on va retrouver aussi dans les années 90. Hormis le vinyle, on va rester aussi sur des matières qui sont naturelles. Le naturel, donc du coton qu'on va retrouver. Le velours, ça peut être, généralement c'est du daim qu'on va retrouver, coton, du cuir retourné, donc du daim, ou sinon ça peut encore se faire sous la forme de ce qu'on retrouvait, des matières très douces, un peu pilou-pilou, en velours, donc les pantalons à côtes, donc ça veut dire avec des rainures. Ça représente vraiment les années 90, les pots de pêche. Vous vous souvenez tous des ensembles jogging qu'on portait années 90-2000, comme je vous disais. C'était dans ces 2 années-là où vraiment ça avait eu un fort impact. Au niveau des matières aussi, on a des matières et on va reprendre ces matières pour les utiliser différemment. C'est ce qu'on voit par exemple chez Alaïa. Azzedine Alaïa, donc le créateur de mode, ce qu'on retrouvait beaucoup dans ses vêtements, qui a eu son gros succès dans les années 90, ce qu'on retrouvait beaucoup dans ses vêtements, c'était une matière qu'on portait en sous-vêtement, qu'il a pris pour faire du vêtement. Donc ce côté-là où on change, on prend le sous-vêtement pour faire du vêtement, ça remonte même dans les années 20. C'est ce qu'elle avait fait par exemple Gabrielle Chanel. Encore ce système-là avec Azzedine Alaïa comme je vous disais. Et on va faire cette fois-ci, lui ce qu'il utilise c'est du lycra. Et avec le lycra qu'on utilisait pour faire les sous-vêtements, il va faire des robes qui seront plutôt moulantes, des couleurs qui sont près de la couleur naturelle de la peau. Et c'est vraiment ça qu'on va retrouver pour Azzedine Alaïa et qui représente les années 90, comme on les aime, des robes assez moulantes, ce que vous pouvez retrouver de nos jours sur un peu, bon, j'aime pas trop cet exemple, mais les Kardashians, elles représentent vraiment ce côté-là, années 90, mais vous pouvez très bien retrouver ce côté près du corps, assez féminin, la féminité qui est mise en avant chez Jacquemus. Encore matière qu'on va retrouver, il y a la fourrure, donc généralement c'est des grosses fourrures synthétiques je précise, la plupart du temps, même s'il peut y avoir aussi de la vraie fourrure, mais la plupart du temps c'était plutôt de la fourrure synthétique qu'on allait rajouter dans le bord, sur le bord des manteaux ou des vestes qui se portaient très longues. Vraiment ce côté confort, minimaliste. Au niveau des volumes, on est soit un volume qui est quand même assez resserré en haut et plus large en bas, soit, généralement c'était plus ça, resserré en haut, large en bas, ou large en haut, large en bas. On aura du volume partout au niveau du corps. Dans les années 90, il y a vraiment des pièces donc de vêtements qui représentent ces années-là. Les années 90, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est la salopette. Le vêtement, la salopette, est beaucoup portée. Généralement, c'est une salopette qu'on retrouve en jeans, et elle est portée assez large à ce moment-là, mais de nos jours, vous pouvez la porter soit un peu plus resserrée, et sinon, vous pouvez changer de matière. Pour être actuel, il va falloir que, au lieu que vous la portiez forcément en jeans, vous allez devoir la porter dans une autre matière. Toujours la même salopette, mais dans une autre matière. Et ce sera ça qui va donner ce côté beaucoup plus actuel de cette même salopette qu'on retrouvait dans les années 90. Autre vêtement qui nous a marqué, le corsaire. Le corsaire, c'est l'ancêtre du legging. L'ancêtre du legging, je dis bien, c'était un caleçon qu'on portait donc assez près du corps, mais qui s'arrêtait à peu près en 7/8e. Donc en dessous du genou, il arrivait à mi-mollet si on veut le situer. Et ça, vous le retrouvez beaucoup sur les derniers défilés. Je l'ai pas mal vu en 2020, mais évidemment, on va pas le ressortir dans cette même matière assez élastique,
classiques et tout qu'on retrouvait, non, pas dans un jersey, mais on va le retrouver plutôt dans des cuirs, notamment chez Yves Saint Laurent. Donc là, un cuir vinyle chez Yves Saint Laurent que vous retrouvez beaucoup. Donc j'ai retrouvé sur 2-3 défilés. Donc c'est vraiment un revival. Ça, c'est assez simple à mettre, je dirais. Normalement, ça va pas vous demander trop d'efforts de remettre ce fameux corsaire. Donc soit c'était une jupe courte, évasée, donc en A. Elle pouvait être en vinyle, là pratiquement peu importe hein, pour la jupe, du moment qu'elle est courte, et c'est vraiment le côté années 60 comme je vous disais, qu'on a repris pour les années 90 et qu'on pourrait reprendre encore en 2020 au niveau du vêtement. La jupe courte, elle peut être à carreaux, en vinyle, en cuir, pratiquement peu importe la matière, la coupe en jeans. Et elle va tout de suite donner un côté années 90. Après, tout dépend comment vous l'accessoirisez, mais ça va donner un côté années 90. Et l'autre jupe qui est beaucoup mise en avant dans ces années-là, c'est la jupe, mais longue. La jupe longue, avec fente, sans fente, une fente arrière, une fente avant. Peu importe, mais la jupe doit être longue. Ça veut dire qu'au niveau de la longueur, généralement, la longueur acceptée, c'était, on va dire, à la cheville, un peu au-dessus de la cheville, en dessous du mollet, en tout cas, un peu au-dessus de la cheville, en dessous du mollet, c'était la longueur de la jupe longue, qu'on adorait, qu'on affectionnait. Je me souviens, j'en avais une dans une matière assez froissable, elle était géniale, et elle avait un lien aussi, ce côté-là où on peut resserrer ce vêtement, donc c'était top. Le débardeur, encore une pièce iconique, années 90, donc si vous mettez le débardeur, la jupe longue, peut-être pas faire un total look des années 90, si vous voulez rester actuel, si vous voulez rester moderne, vraiment 2021, moi je vous dirais optez pour une seule pièce des années 90 que vous mixez avec une pièce qui ne vient pas de cet univers là, mais et comme ça va vous donner un look moderne. On reste toujours sur ce truc où on veut un look moderne. Les ensembles, on sera sur des twin sets, généralement ce qu'on appelle les twin sets. Donc je sais pas si ça vous parle, mais par exemple dans QLS, on retrouve souvent Cher avec des twin sets. Des twin sets, c'est quoi? C'est un gilet qu'on va retrouver, donc en tricot, avec un pull, un t-shirt, dans la même matière en tout cas. Ce mélange de 2 pièces, 2 ou parfois 3 pièces, parce que ça pouvait être le gilet, le haut qu'on trouvait dans la même matière avec la jupe. Généralement, ça faisait 3 pièces du coup. Mais ce côté ensemble, ça représente totalement les années 90. Ça représente les années 90, vraiment, on portait beaucoup les choses en ensemble, des crops aussi, vous trouvez des crop tops, bon ça, même en 2021 on en porte beaucoup. C'était des cols qui étaient soit ronds, soit carrés, ou sinon c'était des cols V. Donc si vous optez pour un des 3 types de cols là, vous saurez que vous êtes dans la tendance, hein. Les motifs des années 90. Les motifs, on aura des motifs militaires. C'est vraiment le vêtement de travail. Il a une grande importance dans les années 90. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vêtement de travail? Donc, il y a différents habits, uniformes en tout cas, professionnels qu'on utilise. Donc, quand on est dans un bureau, il y a le tailleur. Pantalon ou jupe, à cette époque-là, c'était plus souvent pour la femme notamment un tailleur avec une jupe qu'on allait retrouver, qu'elle portait dans les bureaux, donc une veste à épaulettes. Ça aussi, on y reviendra, mais les années 90, c'est les épaulettes comme j'en ai aujourd'hui. Les habits de chantier ont été détournés et ils sont devenus des marques comme Carhartt qu'on va porter tous les jours.
Pourquoi? C'est le côté confortable, on peut bouger dans le vêtement et on va retrouver aussi beaucoup de poches. Beaucoup de poches, normalement qui servaient à mettre les outils, les marteaux, peu importe. Tout ce qu'un ouvrier avait besoin d'utiliser. Les grosses chaussures, j'en viens aussi à ça. Les chaussures, ou plutôt, non, je vais en parler tout à l'heure, des chaussures. Donc, restons dans les motifs. Les motifs, il y a motifs militaires, il y a les fameux motifs asiatiques qu'on trouvait avec des dragons, des lettres écrites en chinois ou d'autres en mandarin, des lettres écrites en mandarin ou d'autres langues, en tout cas asiatiques. Il y avait cette grande tendance dans les années 90. Je pense que ça a dû être inspiré surtout parce qu'on a retrouvé beaucoup de films dans les années 90, ou en tout cas dans les années même 70 pour certains, de Bruce Lee. Il y avait toute cette mouvance-là où il y avait des films de karaté sur le karaté, des films de karaté qui étaient à la mode dans ces années-là. Donc je pense que ça a influencé un peu tout le monde. D'où la mode, puisque comme on s'inspire un peu partout dans la mode, voilà. Les broderies qu'on allait retrouver comme autre motif, le camouflage, le tie and dye. Donc le tie and dye, c'est quoi? C'est trempé, techniquement c'est trempé et coloré en tout cas, et c'est une teinture, mais une teinture qui est faite de différentes façons. Ça peut être des nœuds qu'on fait pour réaliser cette teinture, mais ça donne cet effet très années 70, comme je vous disais, tout se recoupe, 60-70, tout se recoupe. Donc le tie and dye est aussi très présent dans la mode des années 90. Il y a le color block, j'en parlais déjà de tout à l'heure, mais généralement on va avoir un haut d'une couleur, un bas d'une certaine couleur. Ça c'est vraiment typiquement aussi les années 90. Le léopard, les rayures, le carreau et des motifs animaux, des motifs d'animaux, donc léopard, panthère, serpent, peu importe, mais c'était beaucoup mis en avant, généralement plutôt dans des accessoires, ou sinon parfois ils se lâchaient même en faisant des total looks, ce que je ne vous conseille pas. En tout cas, si vous partez sur du léopard, on veut pas faire too much, on veut trouver notre style, avoir quelque chose qui est bien, qui sera tendance, qui va faire 2021. Ça, c'est notre objectif. Au niveau des couleurs, cette fois-ci, parce qu'on est passé par tous les univers, les matières, mais après, il y a les couleurs. Les couleurs. Donc, le turquoise, le fameux bleu turquoise, on l'utilisait tout le temps. On le retrouve tout le temps avec du orange aussi, du vert, mais plutôt du vert pomme, généralement, ça va être. Évidemment le gris, le noir, le blanc, du violet et du jaune pastel. Là je vous ai donné vraiment les grandes couleurs qu'on retrouvait beaucoup dans les années 90. Donc vous savez que si vous partez sur une pièce, imaginons un carreau avec qui sera orange et ce sera une jupe, vous allez tout de suite avoir cette connotation années 90. Donc c'est vraiment pour ça, je pense que c'est mon année un peu de prédilection. J'ai le droit. Aujourd'hui, on a fini, c'était les années 90.